Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 17, ordinateur biologique, vaccin express et gisement européen. Aujourd'hui, nous allons explorer des avancées qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Salut Max, salut à tous. Et on commence fort avec une nouvelle qui bouscule complètement notre définition de l'informatique. Des chercheurs ont réussi à faire jouer des neurones humains cultivés dans un laboratoire à un jeu vidéo. Oui, c'est l'expérience de Cortical Labs et c'est absolument fascinant. Ils ont placé environ 200 000 neurones sur une puce en silicium. Cette puce envoie des signaux électriques aux cellules pour leur donner des informations sur le jeu et elle lit leurs réponses pour les traduire en action. Ce qui est incroyable, c'est la vitesse d'apprentissage. En quelques heures seulement, ces neurones deviennent bien meilleurs au jeu. Pas parce qu'ils comprennent ce qu'ils font, mais grâce à un mécanisme d'apprentissage très malin. Exactement. Quand les neurones réussissent une action, ils reçoivent un signal électrique ordonné, prévisible. S'ils échouent, le signal est chaotique, désordonné. Et comme tout système biologique, ils cherchent naturellement à éviter le chaos. Ils s'adaptent donc pour recevoir le plus de signaux ordonnés possible. C'est une forme d'intelligence très fondamentale mais redoutablement efficace. Et surtout beaucoup plus sobre en énergie que nos intelligences artificielles actuelles qui demandent des puissances de calcul monstrueuses. On parle d'une potentielle révolution pour les data centers du futur qui pourrait combiner silicium et neurones biologiques. Ça ouvre des perspectives vertigineuses. Bien sûr, ça soulève aussi d'énormes questions éthiques. Ces cultures de neurones n'ont pas de conscience ni de mémoire à long terme, mais elles développent des comportements différents. C'est le tout début d'une nouvelle ère pour l'informatique. Passons de l'infiniment petit à une autre révolution, cette fois dans le domaine de la santé. Imagine pouvoir créer un vaccin contre un nouveau virus en moins d'un mois. C'est la promesse d'une équipe de l'Université de Virginie. Ils ont mis au point une plateforme qui transforme de simples bactéries en usines à vaccins ultra rapides. Le processus est d'une simplicité déconcertante. C'est ça qui est génial. On est loin de la complexité des vaccins à ARN messager. Ici, les chercheurs identifient la taille sur le virus, conçoivent l'ADN correspondant sur ordinateur et l'insèrent dans des bactéries. Ces bactéries se multiplient, produisant le vaccin en grande quantité, puis elles sont inactivées. Et les avantages sont énormes. D'abord le coût, moins d'$1 la dose. Ensuite, la conservation. Pas besoin de supercongélateur, un simple réfrigérateur suffit. C'est un changement majeur pour la distribution dans le monde entier. Absolument. Ça pourrait démocratiser l'accès aux vaccins et nous permettre de réagir quasi instantanément à une nouvelle pandémie, que ce soit pour les humains ou même pour protéger le bétail. C'est un outil de santé publique au potentiel colossal. Et en parlant de révolution médicale, il y en a une autre qui se profile dans le domaine de la thérapie génique. On a longtemps été bloqué par un problème de taille, littéralement. Oui, certains gènes thérapeutiques étaient tout simplement trop gros pour être transportés dans les cellules par les virus modifiés qu'on utilise habituellement, les AAV. C'était un vrai plafond de verre pour soigner beaucoup de maladies génétiques. Et des chercheurs chinois ont trouvé une solution brillante baptisée AAV Link. L'idée est simple, si le colis est trop gros, on le divise en plusieurs petits paquets. C'est exactement ça. Ils découpent le gène en 2 ou 3 morceaux, chacun transporté par un virus différent. En utilisant une voie d'administration différente pour chaque virus, on peut envoyer les 3 morceaux dans la même cellule cible. Une fois à l'intérieur, un système moléculaire intelligent vient réassembler les morceaux pour reconstituer le gène complet. C'est une avancée majeure. Cette technique est beaucoup plus efficace que les précédentes et permet enfin d'envisager de traiter des centaines de maladies rares qui étaient jusqu'ici hors de portée. La thérapie génique vient de faire un bond de géant. On quitte le médical pour le monde de la robotique. On parle beaucoup des robots humanoïdes, mais souvent dans des environnements très contrôlés. Une start-up californienne, Noble Machines, vient de présenter Moby, un robot conçu pour les chantiers. Oui, et c'est ça qui change tout. Moby est pensé pour le monde réel, le bruit, la poussière, les terrains accidentés.
Il peut soulever près de 27 kilos et se déplacer sur des pentes, ce qui le rend vraiment utile pour des tâches physiques pénibles ou dangereuses dans la construction ou la logistique. Sa grande force, c'est son apprentissage. Plus besoin de le programmer ligne par ligne. On peut lui apprendre de nouvelles tâches en quelques heures simplement en lui parlant ou en lui montrant comment faire. Il est vraiment conçu pour collaborer avec les équipes humaines sur le terrain. C'est la preuve que l'intelligence artificielle, physique, devient mature et prête à affronter les défis du monde industriel. Et pour finir, une nouvelle qui redessine la carte stratégique de l'Europe. On parle beaucoup de notre dépendance aux terres rares, ces métaux essentiels pour la transition énergétique et la technologie. Une dépendance quasi totale vis-à-vis de la Chine jusqu'à présent. Mais ça pourrait bien changer. La Norvège vient d'annoncer que le gisement de Fenn au sud du pays est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait. On parle du plus grand gisement de terres rares d'Europe et de très loin. Les chiffres sont impressionnants. On est passé d'une estimation de 8,8 millions de tonnes d'oxyde de terres rares à près de 16 millions de tonnes. C'est un véritable trésor stratégique qui dormait sous nos pieds. Et ce qui est crucial, c'est que ce gisement est particulièrement riche en néodyme et en praséodyme, les deux éléments les plus recherchés pour fabriquer les aimants superpuissants des éoliennes et des moteurs de voitures électriques. C'est une opportunité incroyable pour l'Europe de construire sa propre chaîne d'approvisionnement, de la mine jusqu'au produit fini. L'extraction devrait commencer autour de 2031. C'est un pas de géant vers notre souveraineté minérale et technologique. Et ce n'est pas tout. La Suède et le Groenland ont aussi des gisements très prometteurs. Une véritable renaissance minière européenne est en train de se dessiner. De l'ordinateur vivant à l'indépendance stratégique, en passant par des révolutions médicales, le futur se construit vraiment sous nos yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Céleste pour ce tour d'horizon passionnant. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.